Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. C'est parce que les êtres humains cherchent à s'enrichir que ceux qui vivent sur des îles ou dans des vallées isolées finissent ordinairement par se donner un seul chef, une seule loi, une seule langue, etc. Autrement dit, si les peuples existent, c'est parce que les humains savent que la coopération est le meilleur moyen de créer le maximum de richesse en produisant le minimum de pertes et de pollution possible. C'est exactement ce qu'ont fait les Québécois au cours des 4 derniers siècles dans la vallée du Saint-Laurent, qui est un pays naturellement isolé entre les Appalaches et les Laurentides. À cette première tendance à l'unité s'en ajoute une deuxième, tout aussi naturelle, qui pousse les êtres humains à se diriger vers la richesse, soit en allant faire du commerce à la surface plate des océans, des mers ou des fleuves navigables, soit en émigrant dans des pays qui sont plus riches que les leurs. Ça, c'est le concept du Canada colonial qui, au cours des derniers siècles, s'est peuplé, dans un sens est-ouest, par des vagues d'immigrants européens qui ont remonté le fleuve Saint-Laurent à contre-courant ou franchi les Rocheuses dans un sens perpendiculaire pour aller occuper des pays vides et riches où ils ont eux aussi cherché à créer des sociétés de plus en plus homogènes et efficaces. Si le Canada habité a aujourd'hui une forme très allongée, c'est essentiellement parce qu'il s'est développé le long d'un chemin de fer à l'époque de la Révolution industrielle. En fait, tout le continent s'est peuplé de cette façon-là. Ce qui n'a pas empêché les immigrants à chercher à s'enrichir en suivant les axes de la géographie partout où ils se sont installés. Autrement dit, ils ont développé des sociétés et des économies qui suivaient la pente naturelle des montagnes ou le sens d'écoulement normal des eaux. C'est pour ça que, par exemple, les Rocheuses sont restées vides, alors que Vancouver, qui est installé sur une plaine côtière, est aujourd'hui peuplé par des immigrants qui travaillent très fort pour créer eux aussi une société homogène et efficace. Le résultat de tout ça, c'est que le Canada moderne est formé d'une série de territoires isolés qui sont séparés par des vides et qui regardent dans des directions différentes. Cette tendance à la dislocation est accentuée par les millions d'immigrants qui nous viennent aujourd'hui d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes et qui sont en train de faire apparaître des noyaux de peuplement de plus en plus différents aux 4 coins du continent. Dans un monde où tout a changé, le long Canada fédéral de sens est-ouest qui a été créé en 1867 est une simple survivance d'un empire disparu et d'une époque révolue. Or, ces dirigeants, qui n'ont rien appris et rien oublié, ne l'ont clairement pas compris. Voilà pourquoi ils continuent encore aujourd'hui à appliquer des politiques d'un autre âge qui ont pour effet de s'opposer aux tendances actuelles du monde et du continent. Alors que la planète est en train de mourir de surpopulation et de pollution, ils nous annoncent par exemple qu'ils veulent tripler la population du Canada d'ici la fin du siècle. Pourquoi font-ils ça? Pour aider les pauvres du Sud? Impossible, ils sont 5 000 millions. Est-ce que c'est parce que notre économie en a absolument besoin? Allons donc. Le Japon se dépeuple et refuse toute immigration sans que son économie en souffre vraiment. Non, la vraie raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils veulent réaliser le vieux rêve raciste du Canada anglais qui consiste à détruire le Québec pour l'empêcher de se défendre. Un rêve qui a été décrit à de multiples reprises dans des documents officiels. Je rappelle que l'ONU a déclaré criminelle toute tentative de détruire un peuple ou une culture, notamment dans le cas des peuples autochtones. Vérifiez, c'est dans la bibliographie. De nos jours, le besoin de faire baisser la population mondiale est devenu tellement criant que tous les peuples du monde se sont mis à faire comme les Québécois et à réduire leur natalité à vitesse grand V. Pour faciliter l'ethnocide dont il rêve, le Canada fédéral applique une politique québécoise qui consiste à multiplier les obstacles et les gaspillages inutiles. Sa constitution, par exemple, a été réécrite sans l'accord du Québec de façon à l'empêcher de défendre ses intérêts. Sa Cour suprême s'oppose systématiquement aux volontés des Québécois. Ses fonctionnaires et ses politiciens se chamaillent constamment avec les nôtres. Sa loi des langues officielles, qui nous impose l'anglais, fait seulement semblant d'imposer le français à la Colombie-Britannique, d'où de toute façon il a déjà disparu, etc.
Les Québécois, qui habitent un pays que personne ne menace et qui ne comprennent pas à quoi peuvent servir une armée et des bombes hyper polluantes sur une planète malade, se font dire par le fédéral qu'il va gaspiller leurs impôts pour augmenter son budget militaire de 70%. Pour maintenir artificiellement en vie l'Access West autour duquel il a été bâti, le Canada fait également tout en son pouvoir pour que l'économie canadienne continue à fonctionner dans le sens inverse de celle des États-Unis. Alors qu'au sud des Grands Lacs, les villes et les États américains s'appauvrissent au bénéfice de grandes villes côtières comme New York, au Canada, les sièges sociaux, les usines, la richesse, les économies et les gros salaires des Québécois continuent à être déménagés artificiellement en Ontario. Signalons ici que le fait de monter inutilement des milliers de fois par jour et pendant des siècles, la côte de 69 mètres qui sépare Montréal de Toronto ne profite à personne. C'est de la perte pure et simple, c'est de la pollution inutile. Ce genre de gaspillage est encore accru par le fait que les Québécois, qui vendent surtout aux États-Unis qui sont juste à côté, sont régulièrement obligés d'aller consulter les décideurs du Canada anglais à chaque fois qu'ils ont besoin que Ottawa aille signer une entente quelconque avec Washington. À ça s'ajoutent les coûteux contournements du Québec que le Canada anglais nous fait payer. Par exemple, le minerai de la mine Raglan contourne le Québec et traverse la vallée du Saint-Laurent dans les deux sens avant d'être expédié en Europe. Il y a aussi la longue ligne électrique sous-marine de Terre-Neuve qui contourne le Québec et qui a été subventionnée à 20% au moins avec des taxes fédérales prélevées au Québec. De son côté, Air Canada oblige régulièrement les Québécois à payer pour reculer à Toronto quand ils veulent se rendre en Europe. Quant à l'Alberta, elle rêve du jour où elle pourra installer ses égouts au Québec de façon à pouvoir exporter son pétrole sans jamais avoir à nous payer un seul cent. Et ça, c'est même s'il survenait de nouvelles tragédies comme celle de Lac-Mégantic. Seule l'indépendance du Québec permettra d'éliminer ou de réduire ces gaspillages et cette pollution inutile. Par exemple, le seul fait d'imposer des droits de passage sur le pétrole sale qui traversera le Québec va en augmenter le prix et en diminuer la demande, et donc les quantités vendues. De plus, comme le Québec hydroélectrique produit 2 fois moins de gaz à effet de serre par habitant que le Canada pétrolier, l'indépendance nous permettra de vendre à Ottawa de très payants crédits de carbone. Les crédits de carbone, c'est le système qui est présentement mis en place un peu partout sur la planète, et notamment entre le Canada et les États-Unis, pour obliger ceux qui polluent beaucoup à payer ceux qui polluent peu. On parle de milliards de dollars ici. L'indépendance nous permettra également d'éliminer les détournements du Canada anglais. Ici encore, les droits de passage que nous allons mettre sur la vallée du Saint-Laurent vont inciter tout le monde à remonter aussi peu souvent que possible vers l'Ontario, ce qui va réduire la pollution que ça produit. L'indépendance va aussi nous permettre de négocier directement avec les États-Unis, notamment dans le dossier du bois d'œuvre que les négociateurs du Canada anglais semblent incapables de régler de façon satisfaisante. Comme vous pouvez le voir, l'indépendance du Québec n'est pas un projet rétrograde, c'est un projet d'avenir qui cadre parfaitement avec celui de sauver une planète qui est en train de mourir de pollution. J'ajouterai que comme les nations sont des sortes de machines bien huilées qui produisent le maximum de richesse avec le minimum de pollution, la mondialisation actuelle devrait être basée non pas sur leur destruction, mais sur leur préservation. Après tout, l'ONU ne s'appelle-t-elle pas l'Organisation des Nations Unies? N'hésitez surtout pas à utiliser cette série de vidéos pour convaincre les Québécois que l'indépendance sera une affaire payante, même dans le domaine environnemental. À la prochaine.